Bonjour mes élèves. Donc il s'agit de la séance 4, toujours en ce qui concerne le module numéro 1. Alors sachez que pour l'option sciences physiques, sachez que c'est sûr et certain qu'on a éliminé le 4e module concernant la géologie. Donc il vous reste à réviser uniquement 3 modules. Alors ce sont des modules simples à réviser. Je vous conseille de me suivre, de suivre mes séances. J'ai commencé par l'étude de la première partie du programme, à savoir respiration et fermentation cellulaire comme deux phénomènes qui font la synthèse de l'ATP. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie du module numéro 1. Ça concerne un exemple d'activité qui consomme l'ATP, c'est l'activité du muscle strié squelettique. Alors, comme toujours, il y a un schéma global dans lequel je vais montrer comment je vais traiter cette partie-là. Alors, c'est un traitement de cours, pas comme celui traité en classe, parce que le temps ne le permet pas. En plus, en classe, il y a un contact direct, ici un contact indirect à travers YouTube. Alors, sachez que cette partie, je vais la traiter en 4 parties. D'abord, je vais commencer par la structure du muscle squelettique. C'est la partie la plus importante de ce chapitre concernant l'activité du muscle strié squelettique. Alors, je commence par la structure du muscle strié squelettique, à savoir structure à 4 niveaux. Structure à l'œil nu, structure au microscope optique, structure au microscope électronique et puis la structure moléculaire du muscle. Alors, c'est la partie sur laquelle je vais me baser beaucoup. Alors, sachez que je ne peux pas passer aux autres parties si vous ne maîtrisez pas la partie numéro 1. Alors, je vais aborder cette structure du muscle squelettique. Je commence d'abord par la structure telle qu'elle est observée à l'œil nu. Je passerai ensuite au microscope optique, ensuite au microscope électronique, puis à la structure moléculaire. Sachez que la structure au microscope électronique s'appelle une ultrastructure. Je commence donc par l'observation à l'œil nu. Alors, si on voit un muscle, le muscle squelettique, normalement, il est lié à des os, alors par ce qu'on appelle des tendons. C'est le tendon qui permet de fixer le muscle aux os pour permettre un déplacement des membres. Alors voilà, vous avez les deux tendons ici, le ventre. Alors une description, vous avez une description sous forme de dessin ici, une description écrite. Donc le muscle strié squelettique contient deux parties essentielles, des tendons fixés sur les os et puis un ventre qui est élastique, qui est capable de faire varier sa longueur. Alors ça c'est la structure à l'œil nu. On passe ensuite à la structure au microscope optique. Alors, cette structure, c'est une structure qui va agrandir encore plus les contenus du muscle. Alors, on fait une coupe au niveau du ventre, une coupe transversale, et voilà ce qui apparaît dans cette coupe en question. Alors, il y a ici 3 éléments essentiels. Alors déjà la description, vous avez ici un dessin et vous avez une description ici à partir de ce qu'on voit ici. Alors ce n'est pas la peine d'entrer dans les détails, il y a des éléments du muscle qui sont négligeables concernant le fonctionnement ou l'activité principale de ce muscle, on va le négliger. Grosso modo, le ventre vu au microscope optique nous montre 3 éléments. Alors un nerf, le nerf ici, c'est lui qui va transmettre l'influx nerveux au muscle afin qu'il puisse se contracter. Il ne peut pas y avoir de contraction sans l'influence du nerf qui va lui transmettre un influx nerveux. On va voir après quel est l'effet de cet influx nerveux qui va permettre une contraction musculaire. Deuxième élément sont des vaisseaux sanguins. Vous avez des vaisseaux sanguins, bien sûr, qui nourrissent le muscle en lui fournissant les nutriments, l'oxygène et le glucose. Eh bien, ces nutriments sont consommés. Le muscle produit des déchets, à savoir le CO2, l'eau et puis l'acide lactique. Ce sont les vaisseaux sanguins qui s'occupent aussi d'absorber ces déchets et de les éliminer. Ensuite, il y a 3e élément, ce sont ces éléments qui sont unis sous forme de faisceaux. Alors, ce sont les éléments qu'on appelle fibres musculaires. Alors, le problème maintenant est de savoir c'est quoi la fibre musculaire. On sait le rôle, on connaît ce que c'est que les vaisseaux sanguins, le rôle, on connaît le nerf et son rôle, mais on ne sait pas ce que c'est qu'une fibre musculaire. Donc la fibre musculaire, c'est la partie élastique, c'est la partie qui permet
au muscle de faire varier sa longueur. Alors, bien sûr, ici, bref, on a réalisé plusieurs coupes vues au microscope avec des agrandissements de plus en plus croissants. Ces coupes nous ont permis d'établir un dessin composé, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas voir la fibre musculaire entière, mais à partir de tout un ensemble d'observations, on a pu établir ce dessin qui n'est qu'un dessin composé. Il est impossible donc de voir toute la cellule, toute la fibre musculaire au microscope optique. On voit une partie, une deuxième, troisième, et on conçoit une idée, on établit un dessin qui conçoit comment sont unis les éléments qui ont un rôle dans la contraction musculaire avec la fibre musculaire. Eh bien voilà, vous avez la fibre musculaire, c'est celle-là, elle est reliée à des fibres nerveuses qui forment le nerf et reliée à des vaisseaux sanguins. La fibre musculaire, voilà, est une forme allongée, et contient les 11 éléments qui sont ici. Les 11 éléments, vous les trouvez ici. Alors vous avez leur nom, à savoir, bien sûr, si je me concentre sur ce dessin. Ce dessin est un petit peu réduit. J'ai essayé de l'agrandir ici. Le même dessin. Alors vous voyez ici les éléments essentiels de cette fibre musculaire. Vous avez le titre ici, c'est un dessin d'une coupe longitudinale de la fibre musculaire, vue au microscope, composée bien sûr, vue au microscope optique. Alors vous avez les éléments qui sont ici à identifier avec une grande précision. Sachez qu'on peut vous demander de faire ce dessin au cours de l'examen national. Alors il s'agit des éléments qui font partie de la fibre musculaire et qui sont tout près de la fibre musculaire, qui sont très importants dans la contraction musculaire, sont les suivants. Alors vous avez le numéro 1, vous pouvez le reconnaître facilement, c'est la membrane cytoplasmique de la fibre musculaire. Cette membrane cytoplasmique s'appelle sarcolème. Vous avez ici un noyau, il se trouve à la périphérie. Normalement, le noyau se trouve au centre. Ici, il y a une particularité, c'est que le noyau il est périphérique. Et il n'y a pas un seul noyau, il y en a plusieurs. Alors ensuite, le numéro 3, c'est le cytoplasme de la fibre musculaire. Le 4, c'est un élément qui fait partie de l'élément 5 qui est la myofibrie. L'élément 4, c'est le strie Z. L'élément numéro 5, c'est cet élément-là allongé. Il y en a plusieurs, mais quand on fait un dessin, on se concentre sur un seul élément, sachant qu'il y en a plusieurs. Alors, c'est ce qu'on appelle la myofibrie. Cette myofibrie est constituée d'une alternance de bandes sombres et de bandes claires. Au milieu des bandes claires, il y a le strie Z. Bande sombre, bande claire, bande sombre, bande claire, bande sombre, bande claire, etc. Donc l'élément 6, c'est la bande sombre. L'élément 7, c'est la bande claire. L'élément 8, c'est la fibre nerveuse qui va permettre de transmettre l'influx nerveux vers la fibre musculaire. Ici, un élément que je peux citer, c'est la fibre nerveuse n'est pas liée directement à la fibre musculaire. Et un espace ici qu'on appelle l'espace synaptique. Alors, cette synapse, c'est elle qui va permettre de transmettre l'influx nerveux de la fibre nerveuse vers la fibre musculaire. Ensuite, la membrane, le sarcolème, il est prolongé, il se prolonge, et ce prolongement a un rôle très très important dans la contraction musculaire. Un prolongement de la membrane cytoplasmique dans le cytoplasme, ce prolongement, on appelle une tubule ou un canal transverse. C'est un prolongement de la membrane dans le sarcoplasme ou le cytoplasme, la fibre musculaire. Vous avez le numéro 10, c'est un vaisseau sanguin. Alors, c'est un vaisseau qui peut transmettre les nutriments vers l'intérieur de la cellule, à savoir glucose, oxygène. Alors, ce vaisseau qui conduit les nutriments à l'intérieur de la cellule, de la fibre musculaire, c'est ce qu'on appelle un artériole, un petit artère. Par contre, les déchets qui sont produits, ils sont véhiculés, absorbés par un autre vaisseau qui s'appelle une vénule, qui va absorber donc les déchets, à savoir CO2, H2O et l'acide lactique produit par la fibre musculaire. Puis ensuite, vous avez l'élément le plus important, qui est l'élément sur lequel on va se concentrer le plus, c'est l'élément qui est l'unité, la plus petite unité du muscle, qui est la structure comprise entre deux stries Z, à savoir ce qu'on appelle un sarcoplasme.
un sarcomère. Donc tous ces éléments, il faudrait les connaître. Il faudrait être aussi capable de faire un dessin pareil. Alors vous avez ici dans la page qu'on a déjà passée, vous avez ici ce qui a été détaillé ici, agrandi. Vous avez ici la légende de chaque élément. Alors, je connais la légende. Maintenant, je dois être capable de faire une description, de décrire la fibre musculaire. La fibre musculaire, c'est quoi? Eh bien, très simplement, puisqu'elle contient des noyaux et membrane cytoplasme et un cytoplasme, donc la fibre musculaire, c'est une cellule qu'on peut dire musculaire. Fibre musculaire, c'est une cellule musculaire, sauf qu'elle a des différences par rapport aux autres cellules que vous connaissez. Donc, elle a des particularités, des caractéristiques que je vais citer ici. C'est une cellule qui est allongée, qui est géante, très, très grande taille, qui est plurinucléée, qui a plusieurs noyaux. Quatrièmement, un noyau qui sont périphériques. Elle est élastique grâce à la présence de ces myofibrilles. Elle contient des tubules transverses qui ont un rôle qu'on va développer après. Voilà donc la structure au microscope optique. Alors, au microscope optique, on voit des informations plus qu'on voit à l'œil nu, mais il reste beaucoup de choses à connaître concernant les constituants du muscle, à savoir de quoi est constitué le sarcomère. Alors, si je me concentre sur une partie du sarcomère et que j'agrandis au microscope électronique, il y a un pouvoir d'agrandissement qui est beaucoup plus élevé que celui du microscope optique. Alors cette partie-là, je l'agrandis, cette partie-là. Si je l'agrandis, je vais l'observer au microscope, je vais l'observer au microscope électronique, comme ça. Vous voyez ici une photo d'un sarcomère. Vous voyez ici, vous identifiez ici strie Z et strie Z, l'espace entre les deux stries Z, c'est ce qu'on appelle un sarcomère. Vous voyez, ce numéro 1, c'est le sarcomère. Ce sarcomère contient des filaments, ou bien ce qu'on appelle des myofilaments fins. Ce sont ces myofilaments, je les ai dessinés comme ça, ils sont reliés aux stries Z. Ce sont des myofilaments fins. Les myofilaments fins, c'est ce qu'on appelle filaments d'actine. Alors ensuite, vous avez au centre du sarcomère, vous avez des myofilaments qui sont épais, ce qu'on appelle les myofilaments de myosine. Vous avez les filaments d'actine ne sont pas continus, il y a un espace entre les deux filaments supérieurs et inférieurs du sarcomère. Cet espace où les filaments ne sont pas liés, cet espace forme ce qu'on appelle la bande H. La bande H, bien sûr, qui n'apparaissait pas au microscope optique. Puis, vous avez ici une mitochondrie. Regardez ici, vous avez une mitochondrie que j'ai dessinée ici, avec les éléments qu'on connaît auparavant. Et puis, vous avez des granules ici. Ces granules sont des stocks de glycogène. Nous allons voir l'importance de ces éléments. Puis, juste à côté, vous voyez ici un sacule tout blanc. Il existe aussi ici. C'est un sacule qui est rempli de calcium. C'est ce qu'on appelle un réticulum endoplasmique développé riche en calcium. Il est aussi appelé réticulum sarcoplasmique, sachant que le cytoplasme de la fibre musculaire s'appelle un sarcoplasme. Vous voyez ici un dessin. Et puis ici, nous allons nous concentrer, nous allons essayer d'écrire la coupe. Nous allons plus précisément citer les constituants du sarcomère, mais sans négliger les éléments qui sont tout près, qui ont un rôle très très important dans l'activité du muscle squelettique. Alors vous avez ici, le sarcomère contient deux types de filaments, les myofilaments fins qui s'appellent filaments d'actine, les myofilaments épais qui s'appellent filaments de myosine. Puis près du sarcomère, on ne peut pas négliger ces éléments à côté, ils ont un rôle important dans la contraction musculaire. Près du sarcomère, on trouve plusieurs éléments indispensables à l'activité musculaire qui sont, alors vous avez les mitochondries, bien sûr les mitochondries qui produisent l'ATP, parce que la mitochondrie c'est la centrale énergétique de la cellule, c'est elle qui produit le plus grand nombre d'ATP après avoir décomposé le glucose au niveau des alloplasmes sous forme d'acide pyruvique qui va être décomposé au niveau de la mitochondrie pour former de l'ATP. Vous avez du glycogène, ici le glycogène qui est la forme de réserve de glucose, et puis vous avez le réticulum
ce réticulum endoplasmique qui est riche en calcium. Alors voilà la structure telle qu'elle est vue au microscope électronique, ou ce qu'on appelle l'ultrastructure. Alors cette ultrastructure ne va pas nous permettre de comprendre les mécanismes de la contraction musculaire au niveau moléculaire, c'est pour ça qu'il faut passer au niveau moléculaire. On va se concentrer surtout sur la composition moléculaire du sarcomère qui est élastique, à savoir les molécules qui constituent les filaments d'actine et les filaments de la myosine. Alors vous avez ici un modèle que j'établis personnellement, très simplifié, alors qui nous donne donc les éléments qui constituent les filaments d'actine. Voilà un filament d'actine, et puis vous avez à l'intérieur filament de myosine, avec bien sûr la représentation des molécules qui se trouvent dans chaque type de myofilament. Alors sans oublier, parce que le sarcomère tout seul ne peut pas faire fonctionner, il fonctionne. Son fonctionnement dépend bien sûr des éléments qui sont tout près. Alors j'ai pris une partie, vous voyez le sarcomère, il est à l'intérieur du sarcoplasme qui est représenté ici en jaune. Alors près du sarcoplasme, bien sûr nous avons le sarcolème, c'est-à-dire la membrane cytoplasmique de la fibre musculaire avec la microtubule, les tubules transverses. Alors qui est lié à cet élément-là, qui est le réticulum endoplasmique riche en calcium. Alors, vous avez tous les éléments. J'ai établi une relation, j'ai établi un dessin qui unit tous les éléments indispensables pour comprendre ou pour déclencher une contraction et un relâchement. Alors, vous avez ici ce dessin qui représente donc les molécules qui constituent le sarcomère, mais ce dessin il est établi au cours de l'état de relâchement. Alors vous voyez ici, reconnaissant tous les éléments qui sont très importants dans la contraction musculaire, à savoir le numéro 1 c'est les réserves de glycogène, 2 c'est le sarcolème, c'est-à-dire la membrane cytoplasmique de la fibre musculaire, 3 c'est la mitochondrie qui produit l'ATP, 4 c'est la fibre nerveuse qui va transmettre son influx à travers le numéro 5, c'est-à-dire une synapse neuromusculaire, puis le sarcoplasme dans lequel il y a des mécanismes qu'on va voir après qui interviennent au cours de la contraction-relâchement, puis vous avez la microtubule, on voit son rôle, puis vous avez le sacule, qui est le réticulum endoplasmique, c'est un petit sac qui stocke une grande quantité du calcium. Le calcium qui est stocké à l'état de relâchement dans ce réticulum sarcoplasmique. Donc le numéro 8. Puis vous avez, ici, on va détailler les constituants sur lesquels on doit se concentrer, les constituants essentiels d'un sarcomère, à savoir ces filaments d'actine et de myosine. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? Le filament d'actine, il est constitué par trois types de molécules qui sont de nature protéinique, ce sont des protéines. Vous avez le numéro 10, c'est la protéine qui porte le filament, c'est une molécule d'actine. Donc le filament d'actine contient une molécule d'actine qui est représentée ici en blanc. Puis vous avez ici en vert la molécule de tropomyosine. Puis vous avez ici numéro 12 la molécule de troponine. La troponine en général à l'état de relâchement, elle cache un site très actif, c'est le numéro 9, un site de grande affinité avec cette tête qui s'appelle tête de myosine, qui est un élément du filament de la myosine, du filament épais bien sûr. Alors, état de relâchement, la troponine et la tropomyosine couvrent cette partie-là active, ce site, ce qu'on appelle un site actif. Puis, vous avez le filament de myosine, il est constitué par plusieurs molécules de myosine. Chaque molécule de myosine contient un bâtonnet, un filament sous forme de petits bâtons, relié à deux têtes. Ici, on a trop simplifié le filament de représentation moléculaire des filaments de myosine. On a représenté uniquement deux têtes pour ne pas compliquer le dessin, sachant qu'il y a plusieurs têtes. Voilà, donc le filament de myosine est constitué par plusieurs types de molécules de myosine, par plusieurs molécules de myosine. Chaque molécule de myosine est constituée par un bâtonnet et deux têtes. Voilà, ici j'ai agrandi, bien sûr j'ai agrandi ici, j'ai trop agrandi voilà, alors on voit tous les éléments qui sont ici. J'ai agrandi, voilà, je vais centrer ce dessin. Alors, je l'ai agrandi, donc tous les éléments ici apparaissent. Alors, tous les éléments qui ont un rôle important
dans la contraction et le relâchement musculaire. Sachez que cette partie-là, ce dessin, c'est un dessin qui représente l'état de relâchement. Alors, je vous demande de bien connaître tous les éléments qui sont ici. Bien sûr, il faudrait un certain temps pour mémoriser ces informations. C'est ce que d'ailleurs je vais vous laisser. Donc, je pense que cette séance va se terminer avec cette fiche dans laquelle il y a ces éléments à identifier avec une grande précision. Alors, cette partie-là concernant la structure de différents niveaux, structure à l'œil nu, c'est la structure générale, structure au microscope optique, structure au microscope électronique ou ultrastructure, et la structure moléculaire va nous faciliter la tâche pour comprendre la deuxième partie de cette activité, de ce module qui traite la partie concernant l'activité du muscle strié squelettique. Alors, tous les éléments que j'ai cités, il faudrait les identifier avec une très grande précision. Alors, pourquoi? Parce que la prochaine séance, Inch'Allah, je vais traiter la deuxième partie de cette activité du muscle squelettique comme activité consommatrice d'ATP. Cette deuxième partie dépend de ce que j'ai enseigné au cours de cette séance. Pour connaître la stratégie que je vais adopter, c'est une comparaison entre l'état de contraction et l'état de relâchement à tous les niveaux, au niveau de l'œil nu, au niveau microscopique, au niveau de l'ultrastructure, c'est-à-dire au microscope électronique, au niveau moléculaire. Donc, on va voir des dessins qui représentent l'état de contraction avec des dessins à l'état de relâchement. On va comparer les deux états et à partir de cette comparaison, on peut connaître facilement, conclure facilement quels sont les mécanismes qui nous permettent de passer d'un état à un autre, soit de l'état de relâchement à l'état de contraction ou à l'état de contraction à l'état de relâchement. Alors, s'il vous plaît, le maximum après-demain, je vais donner la suite, je vais donner le cours suivant. Alors, mais le cours suivant ne peut être compris que si vous maîtrisiez très très bien, parfaitement ce que j'ai enseigné aujourd'hui. Et sachez que cette partie-là que j'ai enseignée, c'est la partie la plus importante de ce cours concernant l'activité du muscle strié squelettique comme activité consommatrice d'ATP. Bien sûr, la prochaine séance, on va connaître cette activité, comment elle se fait. Qui dit activité du muscle strié squelettique, c'est-à-dire contraction et relâchement. Alors, bonne chance, à la prochaine. Vous trouverez à la fin de cette vidéo donc ces fiches avec plus de détails suivant la progression du cours. Merci de votre attention.